Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Dans 18 mois, la section urbaine de la route nationale numéro 4 qui passe devant l'hôpital Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou sera réhabilitée. Les travaux qui vont coûter 24 milliards de francs CFA ont été lancés ce matin par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Les unités industrielles de la ville de Banfora traversent des moments difficiles. C'est le constat fait par le secrétaire général du ministère en charge de l'industrie qui a effectué une visite sur le terrain. Des solutions sont envisagées pour relancer ces unités industrielles. Et puis la France a réagi à l'attentat de Paris par un bombardement des positions de l'État islamique en Syrie et par de nombreuses perquisitions. Cette attaque terroriste remet sur le tapis les divisions entre les 28 sur la question de l'immigration. Ce sont des travaux qui permettront de fluidifier le trafic urbain dans la ville de Ouagadougou. Le gouvernement de la transition a lancé ce matin les travaux d'aménagement de la section urbaine de la route nationale numéro 4, un important projet financé à hauteur de 24 milliards de francs CFA par la BOAD et l'État burkinabé. Des précisions avec Yacouba Gamené et Ernest Kambiré. C'est un projet structurant que le Premier ministre chef du gouvernement lance ici dans le domaine du transport urbain. Il consiste à l'aménagement de la section urbaine de la route nationale 4 allant de l'échangeur de l'Est au croisement de la route nationale 3 menant à Zignaré, y compris un passage supérieur et le prolongement jusqu'au croisement de l'avenue de la Liberté. L'infrastructure, une fois réalisée, va permettre de booster la cadence d'un trafic urbain devenu infernal entre le centre-ville et les quartiers périphériques de Ouagadougou. L'infrastructure à réaliser consiste à la construction d'une route principale en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central et 2 pistes cyclables. Elle comprendra également une contre-allée de desserte de l'hôpital Yalgado Ouedraogo et des contre-allées de desserte des concessions riveraines. Outre la construction des voies principales de la RN4 entre l'avenue de la Liberté et l'échangeur de l'Est, il est prévu la construction des mini-échangeurs au carrefour situé à l'intersection du projet avec la RN3 route de Zignaré. Le but, rechercher la fluidité du trafic. Il est difficile de circuler sur cette voie. Lorsque vous l'empruntez aux heures de pointe, vous vous demandez véritablement est-ce que vous allez arriver à destination. Nous assistons régulièrement à des accidents, même mortels, sur cette voie. Et donc le gouvernement en a fait une préoccupation majeure. Et avec l'aide des bailleurs de fonds, notamment à la Banque Ouest Africaine de Développement, nous avons pu en tout cas rendre possible ce projet-là. Durabilité, qualité et offre de mobilité, voici ce sur quoi l'entreprise COGEP International devra particulièrement mettre l'accent sur un délai d'exécution de 18 mois. Coût de réalisation des travaux, plus de 24 milliards 300 millions de francs CFA financés par l'État burkinabé et la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. Nous souhaiterons que l'ensemble des travaux se déroulent conformément aux règles de l'art et à toutes les dispositions prévues dans le cadre du marché en cours. Et pour permettre de livrer l'infrastructure dans les délais requis, le chef du gouvernement appelle les populations riveraines et celles exerçant des activités aux alentours au respect strict de toute injonction qui viendrait à leur être lancée. Les unités industrielles de la ville de Banfora et de Orodara sont confrontées à d'énormes difficultés, excepté Dafani. C'est le bilan établi après la tournée du ministre de l'Industrie et du Commerce dans cette localité. Le point avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Les unités industrielles de Banfora, comme la Sotria B, la Minoterie du Faso et la SN Sosuko, traversent des moments difficiles. La SN Sosuko fermée pour cause de grève des agents qui demandent le départ du directeur général. À la Sotria B, c'est un arrêt de travail depuis 2014 du fait du coût élevé de la matière première. Et la Minoterie du Faso, toujours en réhabilitation. Le gouvernement a fait un effort en nous donnant le nécessaire pour réhabiliter les machines. Donc il nous reste maintenant un effort pour nous permettre de commander le blé pour lancer la production véritablement.
Si tout semble être sombre à Banfora, ce n'est pas le cas à Orodara avec Dafani. Ici, l'entreprise se porte à merveille. Beaucoup d'efforts ont été faits pour que la société puisse se relever. Et depuis 3 ans, nous avons un fonctionnement tout à fait normal. Nous avons des ventes qui ne cessent de croître. Le secrétaire général du MECA dit avoir pris bonne note des doléances. Sibrissa nous promet qu'elles seront étudiées au cas par cas. Si nous voulons vraiment avoir des entreprises concurrentielles, il faut un tout. Il faut qu'elles développent de bonnes stratégies commerciales. Il faut qu'elles soient vraiment battantes. Il faut que, bien entendu, l'État les accompagne, surtout avec la fraude. Après Banfora et Orodara, la délégation se rendra à Bobo Dioulasso, toujours dans le but de s'enquérir des réalités dans ces unités. Le ministère de l'économie et des finances forme ses cadres pour une meilleure maîtrise des réformes introduites dans la gestion des finances publiques. La formation est assurée par l'ENAREF en partenariat avec l'Université Senghor d'Alexandrie et le CERMAPAD. Alassane Zéo, Bouma Ernest Nebier. Au nombre de 20, les participants à cette formation viennent de l'Inspection générale des finances et de la Direction générale des marchés publics et des engagements financiers. Ce renforcement des capacités opérationnelles des cadres du ministère de l'économie et des finances en matière de contrôle et de gestion des finances a pour but de leur permettre de mieux maîtriser les nouvelles réformes introduites par le gouvernement de la transition dans la gestion des finances publiques. Les contrôleurs financiers, dans le cadre de cette réforme-là, seront amenés à faire du contrôle a priori, ce qui est classique, mais également du contrôle a posteriori, mais ils doivent surtout émettre des opinions sur la qualité de la gestion des ordinateurs. La formation est assurée par l'Université Senghor d'Alexandrie en collaboration avec l'ENAREF et le CERPAMAT, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. Nous avons 3 unités d'enseignement. La première unité d'enseignement concerne le management et la gestion publique. Et la deuxième unité concerne l'audit basé sur les risques. Et la troisième, c'est le contrôle de gestion basé sur les risques. La formation dure 12 mois et elle est sanctionnée à son terme par un master et certificat professionnel en audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public. À jour J, -13 de la tenue des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre, la CENI forme ses coordonnateurs. Au nombre de 375, ils sont chargés de la transmission des résultats par VESAT des centres communaux de compilation vers la base de la CENI à Ouagadougou. Objectif, réussir l'opération qui permettra une proclamation rapide des résultats crédibles et acceptés de tous. Mokhtar Ouedraogo, Jérémy Ouedraogo et Nyarkiteda. Ils sont au total 375 coordonnateurs à renforcer leurs capacités. Il s'agit ici d'outiller le personnel qui aura en charge la gestion et la transmission des résultats des élections par VESAT à partir des centres communaux de compilation des résultats. Cette formation, selon le premier responsable de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, vise à éliminer tout soupçon et surtout à proclamer des résultats crédibles, transparents et acceptés de tous. Le but de la formation, c'est exploiter ce qu'ils sont, leurs grandes compétences, leur grande expérience, et insérer maintenant des principes directeurs qui sont en vigueur à la CENI, c'est-à-dire les principes d'impartialité, de neutralité, d'intégrité, de patriotisme, pour que chacun puisse se reconnaître effectivement dans les objectifs qui sont effectivement ceux de la CENI, de manière à ce qu'ils puissent vraiment être le prolongement donc, de la CENI, pour que la CENI atteigne effectivement ses objectifs. Il est également prévu dans les jours à venir la formation d'autres acteurs de la chaîne. Dans un processus où l'erreur est interdite, a insisté Maître Barthélémy Kéré, son rôle est de mettre à niveau tout le personnel électoral et s'assurer le fonctionnement régulier des bureaux de vote le jour du scrutin.
Des élections libres, transparentes et sans heurts, c'est ce que souhaite le CAR, le citoyen africain pour la Renaissance. L'organisation de la société civile a initié ce 14 novembre à Bobo-Dioulasso une caravane de sensibilisation pour le bon déroulement du processus électoral. Kadouro Menki. Le citoyen africain pour la Renaissance CAR se mobilise pour la réussite des élections. À cet effet, le mouvement organise cette caravane dite de sensibilisation. D'abord, nous allons sensibiliser sur le vote en tant que tel. Comment voter. Ensuite, le langage parlé lors des campagnes. Nous avons quelque chose à dire aux politiciens. C'est leur devoir d'apaiser les élections. Pour se faire entendre et toucher le maximum de population, le CAR opte pour la communication de masse. Nous avons un circuit à suivre. Nous allons prendre les grands artères de la ville de Bobo-Dioulasso et les endroits où nous allons rencontrer le monde, ça veut dire le grand marché, qu'il soit le grand marché. Partout où on peut rencontrer le monde, on y sera ce soir. Le citoyen africain pour la Renaissance invite les populations à demeurer mobilisées pour les élections et ce, du début jusqu'à la fin du processus. La Chine-Taïwan, dans le cadre de son projet riz pluvial, a réalisé des bas-fonds rizicoles dans le Houé et la Comoé. Les initiateurs du projet et des responsables du ministère en charge de l'agriculture se sont rendus sur place pour voir comment ces bas-fonds sont exploités. Le point avec Moumouni Barou. Produites sur une superficie d'1,25 hectare dans la plaine aménagée de Bama, les deux variétés de riz, la TS2 et la FKR19 constituent la sémence de base. Ces variétés sont résistantes et ont un fort potentiel de rendement selon les chercheurs. C'est pourquoi le programme riz pluvial a choisi de mettre un accent particulier sur ces variétés pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Pour ne pas rater chaque année la campagne agricole, il faut mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité. La question de famine, ça persiste, ça existe toujours. Donc on voudrait à travers toujours un projet comme ça, d'accompagner le Burkina Faso à résoudre pour assurer la sécurité alimentaire. Un autre bas-fond situé à Saki, dans le département de Péni. Les visiteurs se sont rendus sur ce site pour constater de visu l'effort des producteurs. Et comme soutien, ils ont remis aux producteurs du matériel agricole et d'intrants pour améliorer la productivité. Nous sommes très contents. C'est une première fois que des autorités quittent à 32 km venir dans une brousse comme ça, là, venir rendre visite à des producteurs. Ici, nous avons un potentiel de 500 hectares. Nous n'avons pu aider que l'aménagement de 30 hectares. 500 hectares, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Une autre étape, mais cette fois-ci dans la Comoé, sur le site de bas-fond aménagé de Kagassa dans la commune de Sidéradougou. Le riz est presque à terme et la moisson est annoncée pour bientôt. L'accroissement de la production du riz reste un défi majeur à relever au Burkina Faso. Et la Chine-Taïwan se dit toujours prête à soutenir le Burkina Faso en expertise et en matériel agricole dans le but de réduire le volume d'importation du riz estimé à plus de 200 000 tonnes par an. L'association Watinoma s'investit dans la promotion d'une agriculture sans produits chimiques. Elle a organisé à Koubri la première édition de la fête de la récolte bio. Des précisions avec Nongba Kouda, Oumar Zombré et Nyarkiteda. Chants, danse, théâtre et dégustation de mets ont marqué cette première édition de la fête de la récolte bio. Elle vise à promouvoir l'agriculture traditionnelle, une agriculture sans apport chimique et qui aurait ses avantages selon les initiateurs. C'est très important de cultiver sans les produits chimiques, par exemple, qui nous tuent premièrement la terre, qui nous tuent nous-mêmes, qui tuent même notre eau qu'on a en bas, et qui après 6 ans, tu peux même plus utiliser ton terrain. Le bio, c'est sain, ça veut dire que c'est sans chimique. Pour cette première expérience, 3 hectares ont été emblavés par une 50aine de femmes et chacune d'elles a récolté environ 50 kg de niébé, maïs, sésame et autres. Nous avons dans ce projet 50 bénéficiaires. Ce sont des parents d'élèves, des élèves qui fréquentent notre école. Tout ce qu'ils ont récolté, c'est pour eux, sauf une partie qui sera destinée à la cantine scolaire.
La fête de la récolte est le fruit de la coopération entre l'association Watinoma au Burkina et en Italie. Les promoteurs espèrent que cette pratique prônée à travers le projet va faire école pour la préservation de l'environnement. Avant le démarrage des festivités, une minute de silence a été observée en mémoire aux victimes des attentats de vendredi dernier à Paris. C'est demain que les étalons jouent leur destin dans les éliminatoires à la Coupe du Monde Russie 2018. Pour espérer continuer l'aventure, il faut impérativement gagner contre le Bénin. Dans quel état d'esprit se trouvent les poulains de Gernot Rohr? La réponse avec Lassina Savadogo. Battu 2-1 à Cotonou jeudi dernier au match aller, l'équation est bien posée pour Gernot Rohr et ses poulains. La solution pour les étalons est de battre les écureuils de Bénin dans le jardin du stade du 4 août. Chaque match est différent. Là, on sera chez nous. On n'aura peut-être pas l'animosité qu'on a connue là-bas, ni par rapport à l'échauffement de nos remplaçants, ni par rapport à l'arbitrage. Je pense que là, on peut miser sur notre jeu. À l'avant-dernier entraînement, le groupe était quasi complet. Charles Caboret est de retour. Sur le forfait, Jakari Diakone en délicatesse avec son genou. L'intensité est là dans les exercices et une implication des joueurs qui porte à croire que le coup est jouable ce mardi soir. Si notre équipe est bien concentrée, bien motivée, si elle a la patience tout en allant tout de suite quand même à un pressing très haut pour marquer ce premier but le plus tôt possible, je suis très confiant dans mon équipe et persuadé qu'on pourra faire la qualification. Il faut marquer au moins un but. Ça ne sera pas facile. Les Béninois vont venir avec beaucoup de confiance et beaucoup d'envie. Maintenant, c'est à nous de savoir comment les prendre et puis déjà faire un bon match, les déstabiliser et se qualifier parce que c'est important pour nous et c'est important pour le moral. Une solidarité de corps et d'esprit et une efficacité seront nécessaires pour continuer à rêver de Russie 2018. Les étalons seront-ils capables? La réponse ce mardi sous le coup de 20h. La Fédération burkinabé de football et l'Union nationale des supporters des étalons accordent leur violon pour former l'union sacrée autour du 11 national. À cet effet, les responsables des deux structures ont rencontré les supporters venus des 4 coins du pays et de l'extérieur. C'était ce matin à Ouagadougou. Le compte-rendu est de Jérôme Tiendrebego. Les étalons traversent une période difficile. Et c'est maintenant qu'ils ont le plus besoin de nous. C'est pourquoi, au nom de la Fédération burkinabé de football, je lance un appel à l'union sacrée autour de notre 11 national. L'appel du président de la Fédération burkinabé de football a eu écho favorable auprès des supporters des étalons. Toutes les sensibilités de supporters ont répondu présent. Le bureau national, les sections régionales, les mamans, les animateurs, des représentants de l'école nationale de police et de la diaspora. Aux préoccupations soulevées par les uns et les autres dans un langage franc et direct, le présidium s'est évertué à apporter des éléments de réponse. Le maître mot des interventions se résumant à la mobilisation massive demain au stade du 4 août. Les supporters de Côte d'Ivoire, ils sont venus au moins 140. Il a dit d'ici demain, leur nombre va augmenter jusqu'à 200 personnes. Bon, nous ici, il y a 30 de supporters de diaspora de Lomé aussi, ils disent qu'ils sont en route. Donc, toutes les 13 raisons, ils ont dit que leur organisation est forte plus qu'avant parce que l'équipe, on a besoin de supporters à cette facile. Donc, tout le monde est prêt. Demain là, ça va aller, ça va marcher. Avec la gratuité des entrées voulues par le gouvernement de la transition, l'UNSE espère simplement un stade du 4 août plein pour pousser Charles Caboret et ses camarades à la qualification pour les matchs de poule. Et justement, les attentats de Paris sont c'est le principal sujet traité par les journaux, lu pour nous par Issa Lankwande. Attentat de Paris, les quotidiens reviennent largement sur ce vendredi sanglant qu'ont vécu les Français. Des attentats qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés et revendiqués par l'État islamique. Soudain, la multinationale de la violence a frappé en plein cœur de la capitale française, écrit aujourd'hui au Faso.
C'est un uppercut d'une violence inouïe qui a laissé la France et les pays occidentaux groggy, au point de forcer le président Hollande à décréter l'état d'urgence et à réinstaurer les contrôles aux frontières. Ce vendredi 13, l'ombre tant redoutée de Thanatos a plané sur Paris et devant une telle hécatombe, l'on ne peut que s'incliner devant la mémoire de ces innocents êtres humains. Mais, précise aujourd'hui au Faso, cela ne fait que rappeler ce qui se passe quotidiennement sous d'autres cieux à Maïdougouri, Fotokol, Damasak ou encore N'Djamena, où Boko Haram sème la mort de façon similaire. L'une des pires dates de l'almanach des mordus de la paraskevidécatriaphobie, la phobie du vendredi 13, au bilan effroyable selon l'observateur Palga. Plus que jamais, la France est dans l'œil du cyclone de Daesh, écrit l'Obs, qui rappelle que 2015 aura assurément été une année horrible pour l'Hexagone, frappé déjà en janvier et qui a dû subir de mémoire de son histoire la pire attaque djihadiste. Avec ces attaques, la France paye pour sa politique, note Le Pays, elle qui, au nom de la démocratie, a déclaré la guerre au terrorisme en s'incrustant avec ses alliés en Irak, en Libye et encore plus récemment en Syrie. Reste maintenant à savoir comment sortir de ce guêpier, s'interroge le journal. Et page triste de ce journal, décédé le 14 novembre dernier, François Condé, technicien en service à la RTB2 Boucle du Mouhoun, a été inhumé ce dimanche 15 novembre à Dédougou. Le point avec Yves Rwamba et Siriki Milogo. C'est ici au cimetière route de Tionki qui repose désormais notre collègue François Condé. Né le 2 septembre 1958 à Dédougou, l'homme que le ministère de la Communication pleure a intégré la RTB en 1979. Il servira successivement à Radio Bobo, Radio Gawa de 1987 à 2001, avant d'être affecté en octobre 2001 à la RTB de Boucle du Mouhoun, où il a servi jusqu'à sa disparition. Ce que je retiens de l'homme, c'est qu'il est avant tout sociable. Condé est sociable. Il ne garde pas quelque chose au cœur. S'il a quelque chose à vous dire, il vous dit. Ce qui m'a toujours marqué de lui, c'est surtout la solidarité, l'amour, l'estime qu'il a pour les autres. De l'homme, on retiendra qu'il fut un agent disponible, dévoué et serviable. En 2001, François Condé reçoit la distinction de chevalier de l'ordre des mérites burkinabé. Il est élevé au rang d'officier de l'ordre des mérites en décembre 2014. Un agent très dévoué. Et c'est d'abord un aîné que nous sommes venus trouver dans le métier. Il n'a pas hésité de nous montrer vraiment le chemin à suivre près d'agents exemplaires. Le samedi 14 novembre 2015, ce technicien chevronné a rangé Nagra et dictaphone à jamais, laissant derrière lui une veuve et 2 orphelins inconsolables. François Condé repose en paix et que la terre du Burkina te soit légère. Et toutes nos condoléances à la famille éplorée. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.